Bonjour à tous, ma chérie Yves Saint Lolo. Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler de l'artiste Nino. Nino, c'est des disques de platine à pas la peine. C'est de la musique super bien vendue et c'est un artiste qui s'est classé plusieurs fois numéro 1 sur les sites de vente de musique en ligne. Mais c'est la partie cool, c'est la partie agréable. Avant ça, il y a eu une partie sacrifice, une partie que personne ne voit, une partie dont personne n'en parle. Aujourd'hui, on va parler pas du Nino que vous avez vu à la télé, le rappeur français. On va parler du Nino pendant les phases de préparation de son succès. C'est parti. Alors, je t'interromps quelques minutes pour te parler de produits que j'appelle Evolution 4D. 3/4 des personnes qui sont salariées et qui ont un employeur n'arrivent pas à répondre à la question « c'est quoi ton plan de carrière ?» en fait. Ils n'ont pas de plan de carrière, ils réalisent que en fait ils ont le plan de carrière que l'employeur veut bien leur proposer et ça se termine toujours en frustration. Pour éviter la frustration, c'est simple. Evolution 4D, on parle de ça. Donc il y a pas mal de petites vidéos de mise en bouche. Rendez-vous et on en parle. On en parle simplement. Bon visionnage. Alors, Nino, c'est plusieurs disques certifiés. On parle de quoi quand on parle de musique certifiée? Quand vous êtes un artiste, il y a plusieurs façons d'avoir une musique certifiée. Par exemple, si vous êtes un compositeur, vous pouvez vous mettre sur TikTok et puis avoir une musique que vous commercialisez et qui vous engrange des revenus que TikTok va vous reverser. C'est une façon d'avoir une musique certifiée, mais elle ne sera jamais certifiée au niveau d'un artiste et de surcroît d'un artiste de la renommée de Nino. Donc quand on parle de musique certifiée pour Nino, on parle de musique qui génère des milliers d'euros sur la commercialisation, mais aussi sur les produits annexes. C'est-à-dire, les revenus générés par la musique vont attirer des featuring des associations en musique ou de la musique composée qui réunit plusieurs artistes. Honnêtement, ça permet d'engranger beaucoup plus de revenus. Une autre façon de générer des revenus via la musique certifiée, c'est le fait d'engranger des tournées. Parce que, eh oui, les tournées ramènent beaucoup d'argent. Et c'est parce que votre musique est certifiée que vous êtes éligible à faire des tournées. Parce que quand vous faites des tournées, vous remplissez des salles de milliers de personnes. Donc si votre musique n'a pas touché un certain nombre de personnes, une certaine cible, vous ne serez jamais éligible à faire des tournées parce que votre popularité doit se chiffrer en remplissage de salles. Et c'est un investissement qu'on met sur vous quand on vous permet de faire des tournées. Ce n'est pas de la bienveillance, c'est une récompense pour le résultat parce que on est sûr que si on fait une tournée avec vous, on vous met sur le circuit des tournées, vous allez quand même remplir des salles et c'est ce qui fait avec brio Nino. La réussite de Nino n'a pas pris l'ascenseur, mais l'escalier. Pendant cet escalier, qu'est-ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté 7 jours sur 7 de studio. Ce sont ses mots. Mais quand vous êtes 7 jours sur 7 en studio, qu'est-ce qui se passe? Vous devez être productif parce que le studio, c'est payant, simplement. Donc, si vous n'êtes pas productif pendant les moments où vous êtes en studio, c'est de l'argent que vous perdez. Et quand on dit 7 sur 7, des nuits au studio, ça sous-entend que vous devez dormir et vous devez être en forme pour rentabiliser vos sessions de studio. Et si c'est le créneau qui vous est ouvert, surtout quand vous démarrez en musique, vous avez des facilités, vous êtes obligé de profiter de ces facilités. Donc ça vous coûte des nuits. Si ça vous coûte des nuits, ça vous coûte forcément de la sociabilisation. Et en plus de ça, ce sont des sacrifices que Nino a fait entre son adolescence et le début de son âge adulte. Et c'est la période où vous construisez beaucoup de sociabilisation. Donc si vous êtes concentré sur un projet qui vous coûte des jours et des jours sans avoir la possibilité de sociabiliser et que vous ratez votre coup, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas revenir en arrière pour vous refaire les amis que vous avez ratés. C'est foutu au fait. C'est le niveau de sacrifice que ce mec a mis sur la table. C'est forcément à respecter. Alors, pour mieux saisir le sacrifice que Nino a consenti pour avoir son succès,
Je vais vous parler des échanges équivalents. Pour avoir de grands résultats, il faut mettre des choses sur la table et ce que vous avez de plus précieux à mettre, c'est votre temps. Et Nino a mis sur la balance une bonne partie de sa jeunesse, à savoir son adolescence, contre son succès. Échange équivalent. Tu veux le succès, mets des années sur la table. Et lui, il les a mis ces années sur la table. Pourquoi ça n'intéresse pas les gens de savoir par où il est passé pour avoir son succès? C'est parce que nous sommes dans un circuit de consommation. C'est pas beau à vendre. De vendre la difficulté, c'est pas quelque chose de très pertinent, c'est pas quelque chose de très attrayant. Pourquoi? Parce que émotionnellement, ça ramène le spectateur dans la difficulté qu'il a pu avoir et ça ramène aussi le spectateur dans sa propre difficulté. Ce qui fait en sorte que c'est pas un sujet qui est très vendeur d'écouter les difficultés par lesquelles certains peuvent passer pour avoir accès au succès. Mais la vérité, elle est là. C'est pas par l'ascenseur, c'est bien par l'escalier. Et l'escalier coûte beaucoup d'efforts. Comment faire plus clair que ces mots émis par l'artiste lui-même? Je ne peux pas tout faire. Mon refuge, c'est le studio. J'y ai tout mis pendant que d'autres brillaient en soirée. Ce focus, c'est ça qui a fait la différence. Ça a l'air d'être bizarre, mais des grands succès des fois sont résumés par des phrases assez simples. Et au final, ce sont ces phrases qui résument ce qui a permis à Nino de tenir. Donc quoi dire de plus? Prenons les escaliers. Je m'arrête là.